Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et de la 5e République. Madame Adjamagbo explique son choix difficile mais assumé. Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, députée de la majorité, de la dynamique pour la majorité du peuple DMP et aussi secrétaire générale de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, député à l'Assemblée nationale, l'un des rares députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, a dressé le bilan de sa participation pour l'année 2025. Bilan dressé ce samedi 31 janvier 2026 devant les citoyens togolais et la presse. Elle est revenue sur son année 2025 politiquement et aussi surtout en lien avec la 5e République qu'elle conteste, mais à sa manière, un choix qui pour lui est un choix difficile, mais qu'elle assume tout de même, puisqu'on sait que tous les opposants élus à l'Assemblée nationale ne siègent pas. Il y en a deux, Jean-Pierre Favre de l'ANC et Maître de Diapé vont des FDR ne siègent pas. Ils sont au total 5. Il y a 2 de Adi et puis Madame Adjamagbo Johnson, donc elle a décidé de siéger en plus des 2 autres. Elle fait son bilan. Pour elle, cette année a été une année où elle a encore marqué sa contestation de la 5e République, contestation qui s'est exprimée à travers son absence volontaire, par exemple lors de la présentation du discours sur l'état de la nation par le président du Conseil, le boycott donc de cet exercice-là fait par le président du Conseil. Elle parle également de plusieurs choses qu'elle a contesté, la loi des finances qu'elle juge déséquilibrée, par exemple sa participation à certaines sessions. Elle a contesté les positions de la majorité parlementaire. Madame Adjamagbo a dressé son bilan. Elle qualifie d'ailleurs la 5e République d'anticonstitutionnelle et illégitime. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le 4e sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses et ses observations. Mais là, vous n'êtes que 2. Je voudrais bien commencer par Adam Adjrono, bien s'il le permet, ou soit si Gabin veut prendre la main. Bon, c'est à vous de voir. Adam. Je crois que c'est une sortie inespérée à un moment donné où la population dans sa grande majorité, vous l'avez dit, puisque nous sommes dans un environnement où les contestations liées donc à la nouvelle architecture institutionnelle du pays, notamment la 5e République, étaient contestées par bon partie donc de l'opposition, notamment ce que vous avez cité, l'ANC et justement la FDR de Dodia Pévon. Et comme tel, vous êtes 3 et justement un choisi de faire faux bond à la dynamique de contestation donc des 2 autres. Vous convenez qu'avec moi que pour ceux qui connaissent notre environnement, justement, vous êtes quelque part plus ou moins la risée des autres et justement, on trouve des arguments où le mot qui revient souvent, vous êtes vendu avec tout ce qui va avec. Mais justement, je pense que le courage de Madame Adjamagbo était apprécié pour ceux qui savent véritablement donc faire la lecture, une bonne lecture, en tout cas de la chose politique dans nos pays. Parce que quelque part, moi, j'avais jugé indigne le fait que, et il y a quand même un adage qui le dit simplement, ce que vous savez que vous n'allez pas terminer, on ne commence pas. On ne peut pas choisir d'aller aux élections et que le verdict, vous refusez quelque part de le connaître. Et ça, je pense que ça pourrait être en tout cas discuté, c'est discutable dans la mesure où nous savons qu'après des élections, il y a également des alternatives qui permettent en réalité de faire part d'un certain nombre d'irrégularités, de contestations ou de maladresse que vous aurez dû constater donc à ces élections-là. Et après ce verdict-là, nous avons constaté que délibérément, en tout cas ces partis qui contestaient en réalité ces élections-là ont refusé également de pouvoir faire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, mais justement refusaient de facto de reconnaître donc les résultats, mais également le verdict est dit. Et ils refusaient donc de siéger à l'Assemblée nationale. Chacun allait donc de sa lecture. Et je pense que seul, c'était une
lecture, une disposition assez courageuse que Mme Brigitte Adjamagbo a fait. C'est vrai qu'on dit qu'il a accompagné la 5e République avec tout ce qui va avec, comme je le disais tantôt. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un choix assumé. Et justement, pour ceux qui ont lu en tout cas l'intervention du président du Conseil au niveau du Congrès parlant donc de l'État de la Nation, il a eu quand même à donner une bonne place au discours contradictoire qui dans une 5e République est très importante mais constructive également pour faire avancer des choses. Et je pense que lorsque vous lisez ce bilan-là, Mme Brigitte Adjamagbo a parlé du contrôle de l'action gouvernementale. En tout cas, les 3 hypothèses qu'elle a avancées, notamment l'acte de rejet de la nouvelle architecture institutionnelle, le contrôle de l'action gouvernementale, mais également la participation du processus législatif parlant donc de l'Assemblée nationale. Donc, le concernant, je pense que pour ne pas décevoir en réalité ou insulter en tout cas à l'intelligence de ceux qui vous ont choisi, parce que quelque part, c'était une compétition électorale. Et les gens ont cru en vous donnant donc leur parole de pouvoir donc leur représenter. Donc, je pense que à partir du moment où vous êtes par devant donc un peuple qui vous a élu, vous ne pouvez pas, puisque vous n'avez pas les moyens également d'aller réinterroger dans ce peuple-là, que vous refusez en réalité donc de siéger à cette assemblée-là. Ça vous dire quelque part de facto, vous avez choisi de pouvoir, en tout cas, boycotter en votre nom seul, mais justement avec tous ceux qui vous ont donné cette confiance-là de les représenter. Aujourd'hui, cette voix-là est carrément occultés parce qu'ils n'ont plus de représentants. Et moi, je me dis quelque part que ce n'est pas respecter, en tout cas, l'opinion de cette population chez qui vous êtes allé siéger donc ces suffrages-là. Et donc, je pense que cette responsabilité, Mme Brigitte Adjamagbo a voulu bien l'apporter. Et justement, Mme Brigitte Adjamagbo a fait son choix. Elle estime que c'est un choix bien assumé. Pensez-vous qu'elle assume? Moi, je pense qu'elle assume justement parce que il choisit de boycotter en elle-même certains noms. Vous avez parlé du Congrès, justement. Vous avez parlé également d'autres, pour exprimer en tout cas son opinion face toujours à ce qu'elle trouve maladroit ou injuste. Mais choisit quand même de représenter en tout cas cette population-là qui l'a choisi de la représenter au niveau de l'hémicycle pour l'action, le contrôle de l'action gouvernementale. Même si elle est seule, je pense que les opinions qu'elle essaie d'avancer, même si ces opinions ne changent pas en tout cas ce qui va être fait, ça permet quand même de corriger et de prendre en compte ces opinions-là dans la nomenclature à venir pour refonder donc les tests pour une bonne gouvernance de notre pays. Donc, vous pensez que le fait qu'elle siège à l'Assemblée nationale a changé quelque chose? Même si c'est une seule voix, je pense qu'elle intervient assez avec responsabilité. Même si c'est une seule voix, c'est pourquoi je dis, cette voix-là est toujours attendue, même si elle ne change pas entièrement le cours des choses. Cette voix est toujours comptabilisée dans le choix à faire pour en tout cas améliorer ce qui doit l'être pour le bon fonctionnement de cette République-là. Donc moi je pense que elle est, on peut dire, en tout cas, un grain de sable à la plage, certes, mais c'est un grain de sable qui essaie véritablement d'apporter sa contribution pour l'édifice de la nation. Merci beaucoup. Je n'ai pas bien compris cette métaphore, mais bon, merci beaucoup à vous, Adam Adjrano. Gavin Adjao, Mme Brigitte Adjamagbo fait son bilan politique de l'année 2025, surtout en tant que députée de la DMP à l'Assemblée nationale. Oui, vous voyez, c'est ce qu'on veut de la part de nos députés. Et Dame Adjamagbo vient encore de donner une leçon de représentativité nationale à tous les élus de la République, notamment à ceux-là qui sont à l'hémicycle, notamment les députés, et aussi au même moment les sénateurs, puisque à eux deux, ils forment le Parlement. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un exemple à suivre pour les autres députés. Notons d'ailleurs que c'est la première fois que Dame Adjamagbo siège au Parlement après le HCR. Et donc, c'est une dame aujourd'hui qui a décidé
de lutter à l'intérieur de l'hémicycle pendant que les autres ont choisi le boycott. Mais il faut voir que c'est une opposition multiple et donc chacun choisit sa stratégie parce que pour eux, l'objectif c'est de lutter contre l'implémentation de la 5e République. Et donc, Maître Pévon et M. Jean-Pierre Fabre ont décidé de ne pas siéger pour lutter contre cette 5e République parce que nous ne voulons pas participer à l'implémentation de cette 5e République. Et donc aujourd'hui, M. Onyran, professeur Aimé Gogué et Dama Djamagbo ont décidé de siéger. Mais parmi les 3 qui siègent aujourd'hui, seul Dama Djamagbo, à chaque moment, revient au devant de la population togolaise pour présenter un bilan par rapport à ce qu'il y a eu de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est d'abord une très bonne chose parce qu'il faut une réédition pour la population parce que nos débats parlementaires, souvent, c'est pas montré à la télé, la population ne suit pas en direct. Même si on dit que bon, les débats sont ouverts au public, la plupart du temps, comme les Togolais ont la possibilité de se rendre à l'hémicycle pour suivre ces débats-là. Donc aujourd'hui, je pense que Dama Djamagbo fait un travail assez louable et c'est la deuxième sortie. Parce que elle avait déjà fait le bilan de 2024 et maintenant elle fait le bilan de 2025 par rapport au fait qu'il siège au Parlement et surtout à sa participation à l'Assemblée nationale et surtout dû au fait qu'elle veut lutter contre la 5e République et donc quand vous voyez pratiquement tout ce qui est lié à l'implémentation de la 5e République, elle refuse d'y aller. Elle n'y va pas. Et donc, lors des débats même, elle apporte ce qu'elle peut pour essayer d'apporter cette voix contradictoire-là. Mais malheureusement, notre Assemblée nationale est une assemblée où, moi je me dis, on n'a pas encore cet idéal-là, c'est-à-dire travailler pour le bien-être de la population. On a encore des idées partisanes. C'est ça qui plombe le travail de notre Assemblée nationale, malgré le fait que la Constitution dit, que ce soit la Constitution de la 4e République ou de la 5e République, dit que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que dès que vous rentrez à l'Assemblée nationale, vous devenez le député de tout le monde et non d'un parti politique. Mais malheureusement, cette façon de faire se fait toujours voir dans le travail de nos élus. Et donc, Dama Djamagbo, à chaque moment, elle revient au devant de la scène et elle renforce surtout l'action de contrôle gouvernemental parce que là, c'est ça le véritable travail du député. Ce n'est pas que voter les lois. Le véritable travail du député réside dans l'action gouvernementale. Et elle a eu à le dire qu'elle a adressé 267 questionnaires au gouvernement en 2005 à 2025, mais le gouvernement n'a eu à répondre qu'à 2. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que la dame, elle est très active, elle sait ce qu'elle fait au Parlement, même si les autres, jusque-là, n'ont pas encore présenté de bilan, parce que c'est ce qu'on aimerait avoir de la part des députés unis, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, de la part des 2 autres députés de l'opposition, c'est-à-dire de Hadi, M. Onyran et professeur Aimé Gogué. On aimerait aussi les voir devant de la population pour qu'ils nous disent véritablement ce qu'ils sont en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale, parce que si le pouvoir en place ou bien le parti au pouvoir en place ne le fait pas, au moins que l'opposition le fasse pour que les populations sachent réellement ce qui se passe à l'hémicycle, pour que les populations soient informées par rapport à un certain nombre de choses. Et j'aimerais aussi dire à Dama Djamagbo, c'est vrai qu'elle pose des actes assez louables, mais j'aurais aimé, puisque c'est ce qu'elle fait et c'est elle qui le fait pour le moment, à chaque moment qu'il y a des questions cruciales discuter au niveau de l'Assemblée nationale, il faut qu'elle vienne au devant de la scène ou bien au devant de la presse togolaise pour nous expliciter un certain nombre de choses pour que les populations ne soient pas dans le flou et que ce soit après 1 an qu'elle vienne faire un bilan. Il ne faudrait pas que, au cours de ces 6 ans-là, qu'elle fasse le bilan 6 fois. Qu'elle vienne à chaque moment qu'il y aura des questions cruciales au niveau de l'Assemblée nationale. Et même si elle fait des propositions qui ne sont pas prises en compte, qu'elle vienne nous le dire pour qu'on sache réellement ceux-là qui sont en train de travailler pour le peuple et ceux-là qui ne travaillent pas pour le peuple. Et je pense que c'est une bonne initiative. C'est un exemple à suivre pour les autres députés, notamment de la mouvance présidentielle aussi, qui aujourd'hui sont majoritaires. Souvent, ils sont renvoyés devant de la population, comme quoi il faut aller s'enquérir des besoins de la population. Mais ça, je dis que ce n'est pas leur rôle.
Ce n'est pas le rôle des députés d'aller s'enquérir des besoins de la population. Les sénateurs sont là, les sénateurs sont pour le territoire. Et donc, même les gouvernorats sont là. Et donc, ce sont des structures, les maires sont là aussi, ce sont des structures qui vont amener leurs revendications au devant de notre gouvernement, et ensuite le gouvernement va prendre en compte ces propositions-là faites par les gouvernorats, les sénateurs et même les mairies. Et quand le gouvernement va implémenter les projets, c'est là que l'Assemblée nationale interviendra pour contrôler l'action du gouvernement. Donc je pense que Dama Djamagbo fait très bien de faire des sorties à chaque moment et de venir au devant de la population pour présenter son bilan. Mais je pense que les autres aussi doivent suivre son pas, puisque elle ne peut pas faire seule le travail. Ce qui est bien, il faut le copier chez l'autre. Et là, je convie les députés unis à faire en sorte que, forcément, cette dame-là, elle a des propositions de loi à faire pour faire évoluer les choses. Mais est-ce qu'on l'écoute? C'est ça aussi le problème. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un exemple à suivre, comme je le disais, et les autres doivent aussi suivre son pas. Ce qui est bien, comme je venais de le dire, il faut l'apprendre et le copier chez l'autre. Merci beaucoup. À vous, je ne sais pas, Adam, si vous avez quelque chose à ajouter, mais je voudrais, avant de vous revenir, Adam, comprendre une chose. Est-ce que le fait même de dire qu'on conteste la Ve République et de siéger en même temps dans cette Ve République en tant que député, ce n'est pas là même la base de des incompréhensions, puisqu'à chaque fois, elle sera obligée de venir justifier ce qu'elle fait à l'Assemblée. Vous l'avez dit, par contestation, elle boycotte certaines séances, mais si tout est dans la Ve République, autant tout boycotter, comme certains l'ont fait. Je veux parler de Jean-Pierre Favre et de Maître Appévon. Est-ce que ce n'est pas ça même qui crée finalement cette difficulté de compréhension de leur position? Oui, souvent, bon, les populations ont du mal à comprendre. Et même les journalistes lui ont posé cette question-là. Pourquoi, bon, vous siégez, mais vous dites que vous contestez la Ve République. Mais il y a des actions phares qui concourent quand même à l'implémentation de la Ve République, parce que quand nous prenons peut-être l'élection des membres de la RAC qui va arriver et tout, je suis sûr que Dama Djamagbo ne va pas participer. Quand vous parlez tout à l'heure de la déclaration de la politique générale du président du Conseil devant l'Assemblée nationale, ou bien devant le Parlement, Dama Djamagbo n'a pas participé tout simplement parce qu'elle n'acceptait pas cet état de choses. Vous avez vu l'élection même du président de la République. Dama Djamagbo n'y a pas participé parce qu'elle ne reconnaît pas encore cette Ve République-là. Et il faut le dire, cette nouvelle législature a été votée sous la 4e République. C'est ça le point essentiel. Elle a été votée sous la 4e République, et donc c'est tout à fait normal qu'à chaque moment elle revienne sur ça pour essayer d'expliciter la situation, pour ne pas que les gens soient confus. C'est vrai, cette confusion-là, ça va régner jusqu'au bout, puisque c'est la Constitution de la 5e République que nous appliquons maintenant. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un choix politique, et les politiciens, ils savent ce qu'ils font. Personne ne peut juger cela. Donc moi, aujourd'hui, je pense que si les autres ont décidé de boycotter l'Assemblée nationale pour lutter contre la 5e République, elle a décidé d'y participer, non seulement pour aller voir ce qui s'y passe et venir rendre compte, mais aussi pour peser d'un poids surtout sur l'action gouvernementale, parce qu'elle ne parle pas trop du vote des lois, parce que pour elle, ce sont des lois qui viennent de la 5e République et tout ça, donc elle ne veut pas y participer. Mais contrôler l'action gouvernementale, le contrôle de l'action gouvernementale n'est pas né de la 5e République, et donc elle sait faire la part des choses. Maintenant, c'est au Togolais de chercher à aller à son école pour véritablement comprendre ce qu'elle fait à l'Assemblée nationale. Sinon, pour nous autres, on comprend très bien ce qu'elle fait, et le fait qu'elle lutte contre la 5e République, mais siège, ne nous pose aucun problème, parce que elle s'est longuement expliquée, et pour moi, elle a été élue sous la 4e République, et donc ça ne pose aucun problème. Merci beaucoup à vous, justement, pour ces éclaircissements. Adam Adrono. Oui, j'aimerais abonder dans le même sens, parce que pour dire que, vous savez, lorsque nous regardons dans un passé proche, vous aurez dû constater que ces erreurs qu'on multiplie dans les oppositions prises dans leur globalité ont permis aujourd'hui qu'elles-mêmes reviennent également pour
en tout cas, justifier ce qu'eux-mêmes ont contribué donc à semer. Il y a plein de choses, hein, on peut quand même les citer à sa société, parce qu'on dit notamment, c'est l'opposition également qui a donné l'opportunité à ce que, en tout cas, la mouvance présidentielle puisse avoir le boulevard par devant lui pour réellement donc opérer un certain nombre de réformes qui, malheureusement, les a rattrapées plus tard. Je pense que partant de ces exemples-là, il va de soi quand même qu'on puisse réellement donc pousser plus loin la réflexion, même si nous prenons la minorité bloquante, qui n'était pas le cas, puisque lorsque nous prenons les 5 députés, en tout cas toute opposition réunie, ne pouvait pas en réalité, lorsque vous scrutez un peu cette 5e République, la bloquer quoi que ce soit, mais la progéniture retiendra que vous avez eu quand même à porter votre voix sur un certain nombre de maladresses ou interpeller sur un certain nombre de choses qui permettra peut-être du jour au lendemain de justifier le fait que nous l'avons dit, on ne nous a pas compris, mais quand même on retiendra tout cela et d'éviter en réalité d'aller d'erreur en erreur, parce que même si cela ne pouvait pas donc bloquer, cela permettra quand même de pouvoir donc édifier sur un certain nombre de choses. Merci beaucoup à vous tous donc pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Bon, pas grand chose à dire, mais prudence sur la route, l'alcool au volant, le téléphone au volant et même le téléphone au guidon, il faut véritablement les éviter pour notre propre survie. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Adam Adronou, vos mots de fin. Oui, mes mots de fin, je les adresse à une personnalité, notamment le maire Chao Jo 1, l'ancien ministre Ouro Sama, qui, lors d'une inauguration le week-end, et pour être précis, le dimanche, dans l'une de ces localités, où les logements sociaux ont été érigés par l'entremise d'une ONG et américaine qui se nomme l'ONG internationale Abdallah, en partenariat avec l'association Sanoura. Et lors de cette inauguration, le maire a lancé un appel solennel, un appel qui devait donc inspirer. Il dit, je cite, « Nous n'avons plus besoin de multiplier les mosquées. Nous sommes déjà croyants. Il est temps désormais d'investir dans des actions réellement rentables pour nos communautés. Des actions qui développent, qui autonomisent et qui transforment durablement nos vies. » Pour dire tout simplement que il est venu à la suite d'une des interventions du président burkinabé, notamment Ibrahim Traoré, qui avait refusé, en tout cas, la construction des mosquées dans son pays par le prince, je pense, d'Arabie Saoudite, si je m'en souviens, 700 ou 800 mosquées. Il dit non. Vous allez aux États-Unis, vous allez à Londres, vous allez dans d'autres pays, vous ne leur proposez pas des mosquées. Vous investissez dans des actions de développement, l'industrie, etc., l'agriculture, etc. Pourquoi c'est dans nos pays vous venez pour parler dans des mosquées? Donc, le maire dit, il est temps d'investir dans des projets de développement, comme ce qu'a fait l'association Sanoura et son partenaire de la Grande-Bretagne, Abdallah, qui a construit des logements sociaux. Je pense qu'environ 85 logements sociaux pour la population d'un village. Que voilà des actions inspirantes et donc sont le glas qu'on puisse donc aller vers ces actions-là que de multiplier les mosquées. On en a assez. Il faudrait quand même que lorsqu'on veut nous faire des dons, qu'on nous fasse des dons de développement, que nous donner des mosquées. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est mon docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignang et Christian Pierrick Obaniko à la réalisation. Merci à tous les amis à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et Thomas Choy à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.